Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta bonne présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ces instants qu'on peut passer ce matin dans ta maison, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur notre Dieu, habiter dans ta présence. Nous voulons ce matin chercher ta face. Nous voulons ce matin, Seigneur, célébrer ton nom. Nous voulons, Seigneur, élever ta majesté divine. Nous voulons chanter ton nom, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié au milieu de ton peuple. Étends ta main, Seigneur, sur ce culte. Conduis-le, nous te le demandons. Bénis, Père éternel, l'équipe qui va nous conduire maintenant dans ce temps de chant. Sois élevé, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Sois élevé maintenant dans le beau et précieux nom de Jésus. Et nous disons ensemble... Amen. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus. Quelle joie ce matin d'être ensemble dans la présence de notre Seigneur. Êtes-vous joyeux ce matin? Vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Là sont réunis tous mes frères et sœurs et mes amis, tous les gens que j'aime. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Amen. Et ce matin, nous allons pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons lui rendre gloire et honneur ce matin. Et nous allons prendre ce premier chant qui nous dit « Dieu, tu es bon ». Alléluia, oui, tu es bon, Seigneur, envers nous, et ta bonté ne durera jamais. Alléluia, oui. Nous voulons ce matin élever nos voix. Ce matin, nous voulons vraiment glorifier notre Seigneur, lui dire vraiment tout l'amour que nous avons à son égard, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es.
Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Et ce matin, nous voulons élever le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons proclamer sa victoire. Alléluia. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son ennemi. Ce matin, nous voulons élever le nom de notre Seigneur Jésus. Le nom précieux, le nom qui sauve, le nom de Jésus. Alléluia. Au-dessus de tout esprit méchant, nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire. À lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat. La mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus. Car c'est le nom du salut. Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus. Car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Amen. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons vraiment élever ton nom. Et ce matin, viens me transformer. Alléluia, oui, ce matin. Viens diriger ma vie, viens transformer mon cœur ce matin. Nous voulons être dans un esprit de repentance ce matin. Ce matin, oui Seigneur, je veux te chanter ce chant qui vient me transformer. Car Seigneur, je voudrais ce matin encore que tu puisses visiter mon cœur ce matin. Que tu voies déjà tout ce qui n'est pas encore à ta gloire ce matin. Que je te dépose au pied de la croix. Et oui, ce matin, je te demande, viens me transformer. Viens transformer mon cœur, viens tout diriger dans ma vie ce matin. Ce matin, je vais étendre mes bras vers toi. Et Seigneur, oui, que ton Saint-Esprit ce matin puisse encore toucher les cœurs ce matin. Avant de commencer la louange, j'étais avec mes frères et mes sœurs, on était en train de prier. Et nous avons prié, nous avons senti une onction qui est venue sur nous. Notre Seigneur était là. Et ce matin, nous savons que le Saint-Esprit est là, est présent dans ce lieu. Et ce matin, nous voulons voir vraiment cet Saint-Esprit, toucher les cœurs de chacun d'entre vous ce matin. Nous voulons voir vraiment le Saint-Esprit venant visiter le cœur de chacun d'entre vous ce matin. Alléluia. Et nous devons demander, viens me transformer. Transforme-moi ce matin. Est-ce que vous voulez être transformé ce matin? Alléluia, oui. On demande d'être transformé. Alléluia, oui, transforme-moi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me
transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Amen. Seigneur Jésus, oui Seigneur, ce matin, que tu puisses prendre la place qui te revient. Dieu, tu es grand et digne de louange. Oui, ce matin, nous voulons vraiment te dire, oui Dieu, tu es grand et digne de louange. Tu nous donnes la victoire, tu nous aides à vaincre l'ennemi. Et ce matin, nous plions le genou devant toi ce matin. Ce matin, nous voulons élever ton nom, oui Seigneur. Dieu, tu es grand et digne. Nous voulons réaliser que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Notre Dieu est vivant, il est puissant. Alléluia. Ce matin, nous voulons vraiment lui dire que oui, Dieu, tu es grand et digne de louange et d'adoration. Alléluia. Nous voulons vraiment élever ce matin son nom. Alléluia. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, voici nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons
dans la cité de Dieu, la ville sainte. Joie de toute la terre. Ce matin, élever ton nom, et ce matin, avant de pouvoir le louer, l'adorer en toute liberté, que chacun d'entre vous puisse l'adorer, nous pensons, conduis-moi ce matin dans ta présence. Ce matin, nous voulons demander au Seigneur, oui Seigneur, conduis-nous dans ta présence ce matin. Mon cœur peut te louer. Oui Seigneur, je t'aime, car tu m'as racheté. Et oui, tu m'as racheté un si grand prix. Nous voulons vraiment réaliser pleinement ce que le Seigneur a accompli sur la croix du Calvaire. Descendant de son trône céleste, il est venu sur cette infâme croix, donner sa vie pour moi, pour vous, pour son peuple. Il a pris sur lui tous nos péchés, Seigneur, tous les péchés de l'humanité. Son corps a été meurtri, son sang a coulé, ce sang précieux. Oui, Seigneur, conduis-moi ce matin dans ta présence. Alléluia. Ce matin, de tout notre cœur, nous voulons prendre ce chant, réalisant vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi.
Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être auprès de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Une dernière fois. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi, être près de toi. Oui, Seigneur, que ce matin, oui, conduis-moi dans ta présence ce matin. Que ce matin, nous puissions vraiment élever nos voix et te dire combien nous sommes heureux d'être tes enfants, Seigneur. Que ce matin, nous voulons, ce matin encore, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin. Transforme-nous ce matin, oui. Transforme nos cœurs ce matin. Alléluia. Que chacun d'entre vous puissiez élever courtement vos voix, lui dire combien vous l'aimez, combien vous êtes heureux de lui appartenir. À notre Seigneur, glorieux Seigneur, oui, notre Dieu vivant, Seigneur, celui qui a tout accompli sur la croix. Alléluia, que ce matin, nous ne prions pas les uns les autres à pouvoir lui dire, oui Seigneur, je t'aime, oui Seigneur, je suis heureux de t'appartenir, oui Seigneur, je suis heureux d'être ton enfant. Alléluia, que ce matin, nous élevions nos voix, nous nous attendons pas les uns les autres, mais élevons nos voix, rendons gloire et honneur à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Restons dans la prière, s'il vous plaît. Notre sœur peut jouer doucement au piano, s'il te plaît. Tu peux jouer, Sandrine. Merci Seigneur. Élevons, restons dans la prière et louons notre Dieu. Bénissons le Seigneur ensemble, doucement, simplement dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. À son nom la louange et la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu Jésus. Alléluia. Amen. L'équipe de la Sainte Seine peut s'avancer s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Pouvons-nous chanter ensemble ce cantique qui nous dit l'immensité de ton amour? C'est le prochain cantique, je crois, qui a été prévu. Juste on le prend doucement, dans un esprit de recueillement. Alléluia. On veut bénir notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On peut afficher les paroles s'il te plaît. Merci. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Si tu peux baisser le micro du lead, il est un peu fort s'il te plaît. Quand tu façonnais la terre, Alléluia. On le prend dans un esprit de louange. j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Chantons. Toi seul est digne.
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? En ta présence, je me tiens. Alléluia. Disons-lui ce matin. Tu as tout dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. chantons Alléluia. 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 Continuons, Alléluia. Alléluia. Disons Alléluia ensemble. Oui, Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Restons debout, gardons nos yeux fermés, bien-aimés. Piano peut jouer doucement. Bénissons le Seigneur, il est là au milieu de nous. Louons notre Dieu. Faisons monter, bien-aimés, dans ce lieu la louange qui lui revient. Disons-lui merci à notre place. Levons les mains vers le Sauveur merveilleux. Il est présent. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Tu as arraché ma vie. Dis-lui, tu as arraché ma vie aux griffes de l'ennemi. Tu as arraché ma vie à celui qui en voulait à ma vie. Tu l'as arraché de ses mains, de ses griffes. Seigneur, tu es le divin David. Alléluia. Comme David, Seigneur, a couru et arraché la brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours de la même manière. Tu m'as arraché, Seigneur mon Dieu, mon Père, eh bien aux griffes de l'ennemi, à ce qui faisait la guerre à mon âme. Et aujourd'hui, je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux de te célébrer. Je suis heureux de te chanter. Dis-lui à lui la louange. Déclare-le ce matin. Il est digne de ta louange. Il est digne de ton adoration. Amen. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Soria kamba korodo do kori. Ah, Dieu seul soit la louange.
Alléluia. Adore-le à ta place. Et prends autorité. Prends autorité dans le nom de Jésus. Prends autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions Jésus. Alléluia. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Alléluia. Soria kamba baba baba radere. Oui, Jésus, alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vais vous lire un texte dans l'Apocalypse qui nous parle justement de ce que nous venons de chanter. Qui c'est qui est digne? L'agneau de Dieu est digne, celui qui a été immolé. Jean, il regardait, il cherchait dans sa vision, il cherchait, il demandait qui c'est qui était digne. Et là, au milieu des vieillards et au milieu des 4 êtres vivants, il y avait un agneau immolé. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il nous encourage à travers sa parole, encore aujourd'hui, nous donner de voir que nous pouvons nous adresser à lui avec assurance, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il sera, c'est vrai qu'il ouvrira le livre et il va rompre les 7 sceaux, Seigneur, pour que nous puissions nous aussi être trouvés dignes devant tes yeux ce jour-là, parce que tu enverras des fléaux, Seigneur. Et nous voulons éviter cela parce que nous t'avons donné notre cœur. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour ce culte que nous te rendons. Te demandons de le cautionner, de le faire avec notre cœur, avec notre âme, avec notre sincérité. Merci de bénir tous mes frères et sœurs qui sont dans cette assemblée, ceux qui sont fragilisés par des problèmes de santé, par des problèmes moraux, ou quel que soit le problème qui se passe. Merci de bénir aussi les absents, Seigneur. De réconforter tous nos frères et sœurs âgés qui ne peuvent plus venir, mais qui t'ont adoré pendant tant d'années, qui sont venus dans cette assemblée te louer, Seigneur, avec fidélité. Alors merci aussi pour ta parole qui va être annoncée. Bénis notre serviteur afin qu'il puisse l'annoncer comme toi tu le veux. Merci pour ce pain et ce vin, Seigneur. Nous le prenons parce que tu as dit, lors du repas avec les apôtres, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons le faire, Seigneur. Non pas d'une manière méthodique, simple, mais d'une manière de cœur, d'une manière à te plaire, Seigneur, parce que nous voulons rechercher ta gloire. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Sois loué. Alléluia. Alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Peut-on reprendre juste, s'il vous plaît, ce cantique dans un esprit de prière? Amen. Toi seul est digne. Alléluia. L'immensité de ton amour. Chantons ensemble l'immensité de ton amour. Alléluia. On peut afficher les paroles. L'immensité de ta grandeur démontre que je ne suis rien. Mais quand tu vas sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne.
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont en tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Chantons Pour toi seul. l'éternité. Oui, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 chantons Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi Alléluia. seul est digne Alléluia. Sola bakere de kerio de delo. de recevoir louange et gloire Alléluia. pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour Alléluia. l'éternité. Béni soit Dieu. On reste s'il vous plaît dans la prière. Ma sœur, tu peux jouer doucement. Alléluia. On reste dans la prière. Il y a une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin et l'Esprit de Dieu veut parler. La Bible dit, le livre des Actes dit, eh bien, qu'on prenait des mouchoirs de Paul et qu'on les utilisait pour pouvoir, eh bien, là, toucher quelques malades. Toucher quelques malades. Et tous les malades qui avaient été ainsi touchés avaient été guéris par l'action du Saint-Esprit. Et le Seigneur me parle ce matin, et il me montre ce matin, eh bien, que toi aussi tu es là comme cela. Il y a dans ta vie un besoin, et en fait tu veux que Dieu applique sur ta vie, comme le mouchoir de Paul, comme un mouchoir de sa bénédiction, un mouchoir de sa présence, un mouchoir qui vient sécher tes larmes, un mouchoir qui vient sécher tes larmes. Parce que tu as aussi pleuré, tu es dans la souffrance, et il y a un fardeau, il y a des fardeaux dans ta vie. Il y a des choses difficiles, et tu es venu dans ce lieu ce matin avec le désir de recevoir quelque chose de la part de Dieu.
Et c'est comme un mouchoir que tu veux que Dieu applique sur ta vie. Un mouchoir que Dieu applique sur ta vie. Mais l'Esprit de Dieu me montre que tu veux rester en retrait aussi. Tu veux être comme ces gens qui étaient venus et qui désiraient juste que, eh bien, le mouchoir de Paul leur soit appliqué. Juste cela. Mais de rester à l'écart. De rester à l'écart. Tu veux juste, eh bien, le mouchoir de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu veux juste l'action de Dieu. Tu veux juste, eh bien, que l'Esprit de Dieu agit dans ta vie. Et tu dis, voilà, Seigneur, si tu es vivant, si tu existes, eh bien, viens et agis dans ma vie de telle et de telle manière. Seigneur, viens me donner. Tu es venu dans ce lieu avec ce désir de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et le Seigneur le voit et il t'invite. Il t'invite non pas, eh bien, à rechercher simplement le mouchoir de sa présence, mais il t'invite à chercher sa présence. Dieu t'invite ce matin dans ce lieu et il te parle. Et il te dit qu'il voit ton cœur ce matin. Il voit, eh bien, comment tu es venu dans ce lieu avec ce désir de recevoir là simplement une part de bénédiction, mais de rester aussi dans l'anonymat, de garder, eh bien, une part de ce que tu es en vérité, avec ton vécu, avec ton point de vue, avec tes a priori. Mais Dieu te parle ce matin et il t'invite à venir là, non pas recevoir un mouchoir de sa présence, mais toucher le bord de son vêtement. Il t'invite à juste là entrer en communion avec lui. Il t'invite à comprendre qu'il est le véritable. Il ne veut pas donner simplement une part de bénédiction dans ta vie, combien même tu en as besoin. Combien même tu en as besoin. Mais il veut te donner sa présence en partage. Il t'invite à faire un pas de foi vers lui. Il t'invite à réaliser qu'il est mort pour tes péchés. Il t'invite à réaliser qu'il est mort pour toi. Il t'invite à réaliser qu'il est dans ce lieu, et qu'il veut te donner la vie maintenant, dans le nom de Jésus. Alors reste pas en deçà, ne reste pas sur le côté, en disant voilà, moi je veux juste qu'on applique sur moi au travers de ces moments, le mouchoir de Paul, le mouchoir de la bénédiction. Mais viens, approche-toi aussi et reçois de sa part maintenant. Alléluia. Reçois de sa part. Restons dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Chantons toi solidine, bien-aimé. Ma sœur, tu peux le jouer. Restons dans la prière. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on le reprend une dernière fois, bien-aimé, alléluia, juste toi seul est digne de recevoir avec ce pont, alléluia. Amen. Eh bien, la parole de Dieu a touché ton cœur. La parole de Dieu a touché ton cœur. Eh bien, tu dis, c'est vrai, Seigneur, moi je me tiens de cette manière-là. Mais Seigneur, ce matin, eh bien, tu dévoiles quelles sont les pensées de mon cœur. Et je veux m'approcher de toi dans le nom de Jésus. Peut-être avec crainte, mais je veux m'approcher de toi. Fais-le ce matin simplement. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis ces cœurs maintenant dans le nom de Jésus. Que chacun reçoit de ta part. Prions, alléluia, la musique peut continuer à jouer. Prions, bien-aimés, que chacun reçoive ça de ta part. Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Papa Céleste. Alléluia. Toi seul es digne. Toi seul est digne, il lieu de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, il lieu de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité, reprenons ensemble. L'immensité de ta présence. Amen. Me montre que je ne suis rien. Quand tu façonnais, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Restons simplement avant de conclure ces instants dans la prière. Amen. Dans le silence, quelques instants. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, donc si on peut mettre les annonces, on est heureux de pouvoir être ensemble ce matin pour célébrer le culte du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa bonne présence. Je veux saluer chacun et chacune ce matin. Merci d'être là pour ces instants et c'est important. Voilà, c'est un temps dans lequel on veut célébrer notre Dieu. Merci pour votre soutien aussi, pour la maison de Dieu, pour vos offrandes fidèles aussi. Voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu. Je veux aussi faire bon accueil à un couple d'amis qui sont avec nous ce matin de longue date. Voilà, Michel et Suzanne Balverde, s'ils peuvent se lever, on va vous accueillir, si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Michel et Suzanne nous ont connus, mon épouse et moi-même, alors qu'on était encore, j'allais dire, presque en culotte courte. Hein, voilà. En fait, on était encore une bande de célibataires hein, et Michel et Suzanne, son épouse, étaient les coordinateurs du centre de vacances des Alpes à Gap. Où aujourd'hui il y a Alain et Maïda Moustaki, où l'église de Cagnes-sur-Mer est aussi bien sûr très très engagée. Et en fait, ils ont servi le Seigneur un peu partout sur l'Hexagone. Et aujourd'hui, donc, on est très heureux de les avoir avec nous. Et ils sont de passage, ils étaient dans le site chrétien Les Gourmettes qui appartient à Arocha, où ils viennent assez régulièrement. Donc, on est très heureux de les avoir avec nous. On échangeait hier soir un petit peu dans la communion fraternelle, nous rappelant aussi quelques souvenirs communs et comment le Seigneur a su nous accompagner. Ils ont été les responsables de mon épouse lorsqu'elle était au centre de vacances des Alpes, en qualité de secrétaire. Lorsqu'elle était au centre de vacances des Alpes, elle travaillait là-bas en qualité de secrétaire. Et c'était le couple, alors, à ce moment-là, qui était aussi référent. Voilà, donc ça nous replonge quelques années en arrière. Merci Seigneur pour sa fidélité. Je fais quelques annonces pour la semaine, elles sont affichées depuis tout à l'heure. Ce mardi, vous savez, il n'y a pas de réunion dans ce lieu, l'après-midi à 14h30, étant donné qu'il y a la journée dans la vallée de la Roya. Donc merci d'en prendre note. Merci de prier pour ces reprises de réunion aussi dans l'arrière-pays, la vallée de la Roya. Et il y a un projet aussi, j'en profite pour vous en parler, il y a un projet qui est là pour la fin du mois d'octobre, du 28 octobre au samedi 2 ou dimanche 3 novembre. Il y aura une semaine d'évangélisation qui se fera dans l'arrière-pays. Vous connaissez Samuel Waro qui est à l'église de Nissimier. Il est engagé dans l'évangélisation. À Lévin, c'est pour l'arrière-pays, dans plusieurs endroits. Et donc, il va y avoir une semaine d'évangélisation dans l'arrière-pays. Ils vont être là-bas avec quelques jeunes pendant une semaine, tous les jours, pour pouvoir semer la parole de Dieu, aller dans les rues, rendre témoignage, etc. Et essayer de voir aussi des réunions plénières dans des salles que nous essayons et nous espérons
avoir pour cela. Donc, merci de prier pour cet événement, s'il vous plaît, pour cette semaine d'évangélisation qu'il y aura dans l'arrière-pays à la fin du mois d'octobre. Merci aussi de vous signaler si vous avez à cœur de vous investir. Peut-être bien des personnes ont à cœur de s'investir dans le cadre de cette semaine d'évangélisation. Vous ne pouvez pas monter là-haut la semaine, ce n'est pas dérangeant. Donc là, c'est un camp bien spécifique, mais vous souhaitez donner une journée de votre temps pour aller dans l'arrière-pays, renforcer les équipes qui seront sur place, passer un temps dans la communion fraternelle. Il y aura un temps de partage le matin et un repas le midi. Et après l'après-midi, ils iront dans les localités qu'ils auront choisies pour pouvoir apporter là, le témoignage de Christ. Si vous souhaitez vous joindre à eux pour une journée, c'est possible, vous me le dites. Comme ça, moi, je vais vous mettre en relation avec le frère Samuel Waro qui est en charge de l'organisation de cette semaine. Voilà, je laisse cela sur votre cœur, vous y réfléchissez et vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Samedi prochain, nous avons une interjeunesse à Nice-Cimier avec un pasteur du Nebraska, Jeff Baker, qui il y a à l'église de Nice-Cimier une délégation des États-Unis qui va arriver ces jours prochains. Je crois même certains sont là déjà ce week-end et dans les jours prochains. Et il y a un frère donc qui s'appelle Jeff Baker et qui va être là aussi quelques jours là-bas. Et donc samedi prochain, les jeunes ont rendez-vous pour une interjeunesse là-bas. Voilà, donc pour les annonces, j'en ai fini sur ce registre-là. Je veux simplement aussi donner quelques nouvelles. Hier, nous avons eu la joie de participer à l'inauguration de l'église de hier. Je ne sais pas si tu as vu cela, s'il te plaît. Tu peux me mettre quelques photos que j'ai te données? Voilà. Est-ce que tu as du son? Tu as vérifié si le son sortait ou pas? À un moment donné, tu as une petite vidéo. Voilà. Notre beau Mathieu François que vous connaissez bien. D'accord, il est là. Donc hier, il y a eu l'inauguration de l'église de hier. On a eu la joie d'y participer avec mon épouse et ça a été une belle journée. Fais défiler. Voilà, on ne va pas rester là-dessus. Fais défiler, s'il te plaît. Merci. Voilà, ils sont beaux comme tout. Myriam et Mathieu, tu peux faire défiler. Ici, il s'agit du frère Henri-Bernard Maugiron qui, avec son épouse Emmanuel, servent aussi le Seigneur avec Mathieu et Myriam François que vous connaissez bien. Voilà, donc c'était la salle de culte et était pleine aussi. Voilà, et on rend grâce à Dieu. Ça, c'est le moment de l'inauguration où ils vont couper le ruban. C'est pas grave si on n'a pas de son, on ne va pas revenir dessus. Ils sont en train de couper le ruban là, avec une déléguée à la municipalité. Ben, tiens, on entend un petit peu. Délégué au culte de la municipalité de la ville de hier. Voilà. Une petite prise de vue. Je peux mettre du son. Voilà. On a envie de chanter avec eux. Hein? Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon pour ce qu'il est et ce qu'il a accompli. L'église de hier avait vraiment besoin de sortir de leur lieu où ils se trouvaient. De toute façon, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et voilà, aujourd'hui, c'est un lieu qui, eh bien, ils ont travaillé avec beaucoup d'énergie pendant 9 mois. Et c'est un lieu qui va rapidement devenir saturé. Il y a le projet d'acquérir, si le Seigneur le permet, eh bien, un bâtiment attenant aujourd'hui qui est loué par un tiers. Mais on va prier pour que ces affaires à ce tiers réussissent, que ça devienne trop petit, qu'il doit partir ailleurs et que l'église de hier puisse acquérir cet endroit-là. Amen, on y croit. Moi, je leur ai dit, ça, c'est pour vous, en tout cas. Ça, c'est pour vous. Voilà, donc, je crois que j'en ai fini pour les annonces. On continue à penser à l'équipe qui se trouve à Madagascar, donc à nos bien-aimés là-bas à Madagascar. Et on rend grâce à Dieu pour les temps qu'ils peuvent vivre. Hier, ils ont eu une journée des parents avec 260 personnes qui étaient réunies. Donc, c'est bien. Notre sœur Roselyne a pu apporter quelque chose. Elle a pu apporter aussi son témoignage. J'avais eu un entretien avec elle avant qu'elle parte et je l'y avais vivement encouragée. Donc, et ce que l'on veut, c'est pas simplement eh bien qu'il y ait là
un coup d'épée qui soit mis comme dans l'eau au travers d'actions qui finalement ne finissent jamais, mais qu'aussi au travers de ces actions sociales, le message de l'Évangile puisse être apporté. Amen. C'est cela que nous voulons aussi. Et rends grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient réunis, qui ont entendu donc la parole de Dieu. Amen. Voilà, on va ensemble maintenant ouvrir la Bible, s'il vous plaît, dans le livre de Josué au chapitre 9. Permettez-moi simplement de prier, s'il vous plaît. Merci Seigneur maintenant pour ces instants. Merci Père éternel pour ta parole. Et je prie pour que toi, tu puisses la bénir et rendre nos cœurs réceptifs. Merci Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Merci Seigneur pour l'église de hier qui a pu acquérir ce local, pour cette inauguration, cette célébration qu'il y a eu hier et aussi toute cette journée avec ces services de baptême. Nous voulons te rendre grâce. C'est toi qui ajoutes des âmes à l'Église. C'est toi, Père éternel, qui permet à ton Église d'aller de l'avant. Et nous prions pour eux afin que ce lieu devienne rapidement trop petit. Seigneur, un problème avec un deuxième culte. Alléluia. Seigneur, et la nécessité de s'agrandir, d'acquérir, Seigneur, ce nouveau local. Père éternel, et de pouvoir entrer là encore dans un nouveau vêtement, dans quelque chose de nouveau que toi tu auras prévu pour eux, je te le demande, dans le nom de Jésus. Tu as tout prévu comme on l'a entendu au travers de ce don, Père éternel. Tu as, Seigneur, déjà des projets, Père, qui nous sont destinés d'avance et nous prions pour eux, afin que, Père éternel, tu les fasses entrer pleinement dedans. Merci pour l'équipe à Madagascar. Continue à être leur sécurité et leur bénédiction. Nous te le demandons, leur provision dans le nom de Jésus. Et merci maintenant pour ta parole. Et nous disons ensemble, Amen. Josué, chapitre 9, s'il vous plaît. Josué, chapitre 9, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai démarré, il y a de cela 3 dimanches, le temps passe vite, une série que je souhaite faire sur les noms de Dieu, les noms de Dieu. Et en fait, nous avons eu l'occasion, il y a de cela quelques semaines, de s'entretenir sur le nom ineffable de Dieu, pour ceux qui se souviennent. Ce matin, donc bien sûr, on a eu la joie d'avoir des invités. Monsieur Moulin qui était venu prêcher, il y a là de cela quelques semaines en arrière, de la porte ouverte du Pével. Nous avons eu la joie d'avoir Christophe et Carla Fabreg le week-end dernier, et on rend grâce à Dieu pour cela. Mais ce matin, alors que je voulais vraiment partir sur cette thématique pour la continuer, Seigneur, dans la semaine, a vraiment parlé à mon cœur par rapport à un sujet que je souhaite parler avec vous. Donc nous laissons cette série de côté pour ce matin. On y reviendra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et ce matin, je voudrais vous parler, bien-aimés, des ruses du diable. Je voudrais vous parler des ruses du diable. La Bible nous parle dans cet épisode que nous allons voir dans Josué, chapitre 9, de ruses dont vont être contre lesquelles vont se retrouver exposés le peuple de Dieu, alors qu'il est, on va le voir ensemble, en route pour le pays promis, alors qu'il y a là Josué qui a reçu l'ordre formel de la part de Dieu de faire passer le Jourdain à tout le peuple qui était avec lui et de le faire entrer dans le pays promis. L'Écriture nous montre qu'ils vont entrer effectivement dans le pays promis. Il va y avoir, on va en parler, on va détailler les choses tout à l'heure, il va y avoir bien sûr la prise de Jéricho que l'on connaît très très bien, Josué chapitre 6, et il va y avoir la défaite de Haï. Après, bien heureusement, Dieu va changer les circonstances et Dieu va leur permettre après qu'il y ait un élan de repentance nationale, un élan de recherche de Dieu. Ils vont pouvoir posséder aussi cette ville, ils vont pouvoir triompher de leur ennemi et on les voit, ils vont de victoire en victoire, de conquête en conquête. Et voilà qu'à un moment donné arrive le chapitre 9 et on peut lire, s'il vous plaît, le début. Et la Bible nous dit au chapitre 9, verset 1er, alors je lis dans la version français courant, il faut me suivre, je sais quelquefois je change de version, mais c'est bien. Ça nous permet de pouvoir prêter une oreille neuve un petit peu à la lecture de la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit au chapitre 9, verset 1er, la nouvelle de la destruction d'Haï parvint au roi de toutes les régions situées à l'ouest du Jourdain,
dans la région montagneuse, le bas pays et la plaine côtière qui s'étend le long de la Méditerranée jusqu'au Liban. Alors, Hittites, Amorites, Cananéens, Pérézites, Hivites et Jébusites, donc c'est les différents secteurs, les différentes régions ou sous-régions, eh bien, ils vont se liguer ensemble pour combattre Josué et les Israélites. D'accord? Donc, il va y avoir une coalition à ce moment-là. Il va y avoir une coalition et ils voient que le peuple de Dieu, avec ce général en chef en face d'eux, qui est Josué, est pour ainsi dire inarrêtable. Alors ils vont décider à ce moment-là de se réunir ensemble et de former une coalition. Plusieurs rois pour dire voilà, on unit notre armée, on unit nos forces militaires, humaines, et on va aller combattre Josué et les Israélites. Mais au milieu de ces gens, verset 3, il nous est dit qu'il y avait des Gabaonites, les habitants de Gabaon. Des Hévites apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aï, mais pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Et ils préparèrent, et là je vous invite vraiment à être attentif à la lecture, elle va être quelque peu conséquente, mais elle est nécessaire. Et ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outres à vin, déchirées et rapiécées, et ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec et réduit en miettes. Ils se rendirent au camp de Gilgal et s'adressèrent à Josué, aux Israélites. « Nous venons d'un pays lointain vous demander de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites leur répondirent « Peut-être vivez-vous tout près de nous ?» Et c'était le cas, mais ils ne le savaient pas. Dans ce cas, il ne nous est pas possible de conclure une alliance avec vous. Ils déclarèrent à Josué, nous sommes prêts à nous mettre à ton service. Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous? Leur demanda Josué. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain. Vous avez vu, hein, ils exagèrent. Et on est complètement dans le mensonge. Nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain, parce que nous avons entendu parler du Seigneur ton Dieu. Nous savons les prodiges qu'il a accomplis en Égypte et le traitement qu'il a infligé aux deux rois amorites ou amoréens qui vivaient de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bashan, qui résidaient à Ashtaroth. Nos anciens, écoutez bien, nos anciens et les habitants de notre pays nous ont conseillé de prendre des provisions pour la route et de venir vous trouver. Ils nous ont dit de nous mettre à votre service en vous demandant de conclure une alliance avec nous. Regardez notre pain. Lorsque nous l'avons pris avec nous, en quittant nos maisons pour venir ici, il était encore chaud. Maintenant, le voilà tout sec et réduit en miettes. On a vu, il n'en est rien. Au début, ils ont pris que des trucs vieux, hein, d'accord? Et réduit en miettes. Et ces outres, lorsque nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant, les voilà toutes déchirées. Nos vêtements, nos sandales sont de même complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les Israélites, donc voilà, ils sont impactés, ils voient les choses comme cela, ils disent ok, c'est vrai, c'est pas du mensonge, et ils se laissent tromper. Verset 14, l'Écriture nous dit, les Israélites acceptèrent de manger une part de leur provision. Je me demande comment ils ont fait, ils ont mangé du pain dur, du vin qui devait être de la piquette, ça devait être difficile, mais malgré tout, ils ont dit, allez, on fait l'effort. Donc, acceptèrent de manger une part de leur provision, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les chefs de la communauté la confirmèrent par un serment solennel. 3 jours après, écoutons bien la suite, 3 jours après avoir conclu l'alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils étaient en réalité leurs voisins. C'est terrible. Ils se mirent en route et au bout de 3 jours seulement, ils arrivèrent dans les villes où ces gens vivaient, Gabaon, Képhira, Bééroth et Kiriath-Yearim. Cependant, ils ne les tuèrent pas. Dieu avait dit, vous dévorez tout par interdit, tout.
habitants, villes, bêtes, tout, vous dévouez tout par interdit. Car les chefs, donc ils ne les tuèrent pas, car les chefs de la communauté d'Israël leur avaient fait un serment solennel au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Toute la communauté se mit à murmurer, à protester contre ces chefs, mais ceux-ci leur répondirent, nous ne pouvons pas, ils se sont fait piéger, écoutez bien ça, ils vont répondre, nous ne pouvons pas maltraiter ces gens, puisque nous avons fait un serment solennel au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, nous devons les laisser en vie à cause de notre serment, sinon nous attirerions la colère du Seigneur sur nous. Mais il y a une stratégie, voici comment nous les traiterons, tout en leur accordant la vie sauve, nous les chargerons de couper le bois et de puiser de l'eau pour toute la communauté. Telle fut la proposition des chefs. Josué convoqua alors les Gabaonites et leur dit, pourquoi nous avez-vous trompé en affirmant que vous veniez de très loin alors que vous venez de tout près de nous? Maintenant, vous êtes maudits, vous ne cesserez jamais d'être des esclaves, vous couperez du bois, vous puiserez de l'eau pour la maison de mon Dieu. Les Gabaonites, à ce moment-là, enlèvent le masque et ils parlent en vérité et ils répondent, voici pourquoi nous avons agi ainsi. Nous avons appris que le Seigneur ton Dieu a ordonné à ton serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et que vous deviez exterminer tous ses habitants. Nous avons eu très peur, j'ai envie de dire, et nous les comprenons. Nous avons eu très peur de vous et nous avons craint pour notre vie. Maintenant, nous sommes en ton pouvoir, traite-nous comme tu le jugeras bon. Il y a là une différence entre leur attitude et celle de Rahab. Eux, c'est une attitude qui est pétrie de crainte, et vêtue de mensonges. Mais Rahab, elle, alors qu'elle va voir que cette réalité du peuple de Dieu, que Dieu est avec eux, néanmoins va placer sa foi dans le Dieu d'Israël. Alléluia. Verset 26 pour terminer, voici ce que leur fit Josué, après avoir empêché les Israélites de les tuer. Il leur imposa la charge de couper du bois et de puiser de l'eau pour la communauté d'Israël et pour l'autel du Seigneur à l'endroit que le Seigneur choisirait. Aujourd'hui encore, leurs descendants exercent ces fonctions. Amen. Voilà, merci de votre attention pour cette lecture. Mais voyez-vous, elle est importante parce qu'elle nous relate cette histoire de la ruse des Gabaonites. La ruse des Gabaonites. Comment, à un moment donné, ils vont en arriver à tromper le peuple de Dieu. À tromper le peuple de Dieu. Et ce matin, je vous ai dit, bien-aimés, à la lumière de ce passage, je souhaite vous parler d'une autre réalité spirituelle. D'une autre réalité spirituelle. Et je souhaite vous parler, des ruses du diable et de la nécessité dans nos vies de savoir déjouer, lire, comprendre, par l'action du Saint-Esprit, quel est parfois le stratagème que l'ennemi met en place dans nos vies pour essayer de nous enfermer dans son filet. Et là, avec la grâce de Dieu, de pouvoir avoir cette clarté, cette visibilité spirituelle pour pouvoir dire, Seigneur, on veut déjouer ces choses-là dans nos vies. On veut les déjouer. La Bible, je dis tout à l'heure, que le peuple de Dieu est en marche. Il est entré dans le pays promis. Amen. Jésus nous dira, pas la peine de le projeter, Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Jésus, c'est ce bon berger qui nous fait entrer, à l'instar de Josué, dans une vie nouvelle avec lui. Josué fait entrer le peuple dans le pays promis, d'accord? Mais il y a encore des ennemis, il y a encore un travail à faire. Il faut qu'ils se retroussent les manches, il faut qu'ils puissent abattre les géants, il faut qu'ils puissent détruire les villes, il faut qu'ils puissent s'emparer de cette réalité-là qui s'offre à eux. Et il y a en Jésus-Christ cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée les uns et les autres aussi, bien-aimés. Et lorsqu'on se fait baptiser, on rend témoignage, on est là et on est très heureux et on bénit le Seigneur et des fois on flotte littéralement. On flotte littéralement et on s'engage avec le Seigneur et on est très enthousiaste et plaise au Seigneur de ce que cet enthousiasme demeure toujours bien aimé dans nos cœurs. Mais voilà que, on passe par les eaux du baptême et quelques jours après, on fait face à des luttes, à des combats et on comprend pas et on dit mais c'est quoi, c'est pas normal, peut-être que je me suis mal converti ou je ne sais trop quoi. Non, j'ai envie de dire bienvenue dans la vie chrétienne normale.
bienvenue dans la vie chrétienne normale. Et là où on sera tranquille et on n'aura plus d'ennemis, on sera définitivement délivré et à l'abri de toutes choses, c'est le ciel, bien-aimés. C'est le ciel. Mais alors que nous sommes ici-bas, eh bien, enfermés dans des réalités terrestres, dans un corps qui est vendu au péché, tout cela, dans lesquels il y a parfois une dualité des luttes et des combats, eh bien, nous faisons face aussi, nous aussi, à des luttes et des combats, comme le peuple de Dieu qui entre dans le pays promis. Il y a des réalités qui sont là. Il y a des réalités. Et comme, eh bien, à ce moment-là, le peuple de Dieu ne va pas pouvoir être arrêté par une force militaire, mais que c'est un stratagème fait de ruse qui va enrayer leur marche, qui va être un véritable caillou dans leurs chaussures. De la même manière, parfois dans ta vie chrétienne, tu verras aussi cela, c'est que, eh bien, si l'ennemi ne peut pas t'arrêter, j'ai envie de dire avec l'artillerie lourde, il va employer le moyen de la ruse. Ok ? Il va employer le moyen de la ruse. Il y a une coalition. Il y a 5 rois qui se réunissent et ils décident ensemble de se liguer pour combattre Josué et les Israélites. Mais la suite nous dit, juste après cette histoire, en fait, qu'ils vont être exterminés. Ils vont être détruits. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais la ruse des Gabaonites, elle va avoir raison d'eux. Elle va avoir raison d'eux. Parfois, dans nos vies, nous vivons des coups durs, bien-aimés. Parfois, excusez-moi de dire les choses ainsi, parfois dans nos vies, eh bien, le diable sort l'artillerie lourde. Il sort l'artillerie lourde. Et là, vraiment, c'est dur. C'est dur. Mais on en fait une lecture claire, objective, on comprend. Et on décide vraiment de nous réfugier dans la présence de Dieu. On met les gens avec nous dans la prière, on en parle au pasteur, on persévère dans l'église, on est là. On dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. On se trouve des gens pour nous aider, tout cela. Et on traverse cela parce qu'on fait une lecture claire, objectif de la situation. Mais d'autres fois, sans nous en rendre compte, l'ennemi vient et avec ces subterfuges-là, eh bien, tisse autour de nous une toile pour nous enfermer et pour nous hisser vers le bas. Éphésiens 6, tu peux mettre ces références s'il te plaît. 10 à 14, vous connaissez bien ces passages, 10 à 13, si on peut aussi lire déjà. Paul dira, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Notez cela, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Verset 14 nous parle par la suite de la panoplie des armes du croyant, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais voyez-vous, la Bible nous dit ici qu'il faut résister. C'est intéressant, au verset 12, il nous est dit, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, je notais, bien aimé, nous sommes plutôt enclins à nous relâcher. Moi, quand j'ai tout surmonté, bon, voilà, on est en randonnée, on est en train de faire l'ascension d'un col, il y a de ce dénivelé positif, on est fatigué, les cuisses brûlent, 800 mètres de dénivelé plus tard, on est enfin au sommet, d'accord, on souffle un peu, on dit merci Yvon pour ta petite randonnée, la prochaine fois je ne viendrai pas, d'accord, parce que Yvon, lui, c'est un grand marcheur devant l'Éternel. Bref, je fais une petite parenthèse. Et là, on arrive en haut et qu'est-ce qu'on a envie? C'est juste de, voilà, on baisse la garde. On baisse la garde, ça fait du bien. On s'assied, on boit un peu d'eau, on se rafraîchit. On sort peut-être peut-être un imperméable ou un coupe-vent de notre sac ou une petite laine, bref. Et là, on se couvre parce qu'on a beaucoup transpiré, on est fatigué, tout cela. Mais on sait qu'il reste le reste. Et il nous reste à faire la suite, c'est-à-dire la redescente. Et qu'il va falloir que si on veut rejoindre la maison, qu'on aille jusqu'au parking, qu'on récupère la voiture, etc. Et là, peut-être, ce dénivelé positif qui était assez conséquent, assez difficile, sur le retour, va présenter d'autres difficultés. Avec des endroits escarpés, avec un peu de gaz, un peu de vide, il va falloir être prudent. Oh,
La Bible nous dit de résister et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Là où moi j'ai tendance à vouloir me relâcher et me réjouir de la victoire que Dieu m'a acquise, eh bien Dieu me dit, tiens ferme. Alléluia. Dieu me dit, baisse pas la garde, baisse pas la garde. Baisse pas la garde. Même si nous avons en lui une pleine victoire, parce que tout a été accompli, même si par lui nos noms sont inscrits dans le livre de vie, même si par lui les plus belles et les plus précieuses promesses divines sont devenues les nôtres, néanmoins, bien-aimés, nous devons aussi nous souvenir de ce que nous dit l'Écriture. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Le texte continue, point de suspension. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a une réalité, bien-aimée, c'est que le diable t'attendra toujours au tournant. Il t'attendra toujours au tournant. Il est appelé, quand on parle eh bien, de ces armes, on cite celle-ci et on parle des ruses du diable. Des ruses du diable. C'est intéressant de regarder dans le grec, c'est méthodeia. Méthodeia, donc c'est le mot en français qui parle de méthode. Qui parle de méthode. Éphésiens 4,14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. C'est le même mot là, à ce moment-là. C'est méthodeia. La parole de Dieu nous parle de méthode. Ces ruses sont des moyens de séduction qu'il veut mettre sur ta vie pour essayer eh bien, de te faire déchoir, pour essayer eh bien, de t'arrêter dans la course, pour essayer de t'empêcher, s'il est possible, de poursuivre la route. Méthodeia. Méthodeia. Oh, depuis le jardin d'Éden, il a ses méthodes. Depuis le jardin d'Éden, il a ses méthodes, bien-aimés. Et là, en Josué chapitre 9, il a ses méthodes aussi. Je ne peux pas t'arrêter avec la coalition, alors je vais t'arrêter avec la ruse. Il a ses méthodes, méthodeia, les moyens de séduction. Les moyens de séduction. Ils sont là. Et c'est intéressant de voir, bien-aimés, eh bien que ces mots, je ne veux pas m'attarder trop sur le grec, mais en recherchant dans l'étymologie des mots, on est vraiment enrichi, on est béni. Mais c'est intéressant de voir que le mot méthodeia, eh bien, parle de quelqu'un qui est en voyage et finalement que l'on poursuit tendant à nuire, en tendant un guet-apens. En tendant un guet-apens. Méthodeia. Dans la racine de ce mot, eh bien, il apparaît une fois dans le grec du Nouveau Testament, quand il nous est parlé du Samaritain qui voyageait. Le Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Comprenez ce que je veux vous dire ce matin. Quand la Bible parle des ruses du diable, eh bien, c'est intéressant. Quand Paul écrit ruse, méthodeia, sous l'inspiration de l'esprit, dans le grec, dans la racine de ce mot, il y a l'image de quelqu'un qui est en voyage sur un chemin et dans lequel un autre le rejoint par derrière dans le but de lui tendre un guet-apens. Comprenez, bien-aimés? C'est intéressant parce que ça nous renvoie aux réalités terrestres de chacun. La Bible nous dit, nous aussi, eh bien, que nous sommes voyageurs et pèlerins ici-bas. Oui ou non? On est en route pour le ciel. On est en route pour le ciel. Et alors que Dieu, dans sa grâce infinie, eh bien, par sa bonne main, veut nous garder aussi sur la route, néanmoins, il nous invite à être vigilants, à être trouvés veillants et priants. Amen. Afin de pouvoir faire face aux ruses du diable, bien-aimés. Ruses du diable. Celui qui s'est approché de Jésus dans le désert, en Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4.
alors que Jésus était là dans une période de jeûne et de prière. Et il va être tenté de différentes manières. Et le même qui, à un moment donné, s'approche de nous à un moment donné pour essayer de nous exposer de différentes manières. La Bible nous dit, Luc chapitre 4, verset 11, c'est intéressant, que le diable s'éloigna de lui jusqu'à une occasion favorable. Jusqu'à une occasion favorable. Et qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Pendant tout le ministère de Jésus, il a suivi tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Et à un moment donné, il s'est placé sur le chemin. Il s'est placé sur le chemin. Oh, béni soit le Seigneur pour l'exemple merveilleux qu'il nous offre. En Matthieu chapitre 26, 36, 46, on ne va pas lire le passage, dans lequel nous découvrons le maître à genoux à Gethsémanée. Et là, agonisant, la sueur qui perle et qui est comme des grumeaux de sang qui tombent de son front à ce moment-là. Et s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il prie ainsi, mais il accepte de boire la coupe de notre péché, la coupe de notre condamnation, la coupe de la volonté de Dieu jusqu'au bout. Alléluia. En allant jusqu'à la croix, béni soit le Seigneur. Mais à ce moment-là, Judas est venu avec des hommes envoyés de la garde des Sanhédrins et autres, avec des gourdins, armés de gourdins. Et ils vont venir pour arrêter. Et Jésus va dire, c'est moi, c'est moi. Et quand Jésus va parler de cet instant-là, il va dire, c'est ici l'heure des ténèbres. C'est ici l'heure des ténèbres. À ce moment-là, celui qui était en tapis dans l'ombre va sortir pour essayer de porter atteinte au Fils dans son dessein éternel. Mais grâce à Dieu, il ne va en être rien. Il va aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Et ce dont pourquoi il est venu va être accompli, à savoir livrer sa vie en rançon pour chacun de nous, afin que par la foi en lui, nous ne périssons pas, mais nous ayons la vie éternelle. Amen. Béni soit Dieu. Oh, frères et sœurs, ne relâchons pas notre vigilance. Ne croyons pas dans notre vie chrétienne que nous sommes meilleurs que les autres sous prétexte que Dieu nous a donné des victoires. Si Dieu t'a donné un Jéricho, si Dieu t'a donné un Haï, si à un moment donné, toi tu as dit, moi je ne suis pas comme ce croyant qui lui, c'est Akan et il court après les choses de ce monde et il n'a pas un bon témoignage, moi je suis meilleur que lui, tout cela, prends garde de ne pas tomber. Prends garde, veille, veille, ne crois pas que tu es supérieur aux autres. Ne crois pas, que voilà, toi tu sors du lot. Veille. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, l'Écriture nous dit, car de lui jaillissent les sources de la vie éternelle. Amen. Alors comment vont agir les Gabaonites? On revient à notre texte de base, bien-aimés. On revient à notre texte de base. Comment vont agir les Gabaonites? La Bible nous dit, ils vont se déguiser. Ils vont se déguiser. Nous l'avons lu tout à l'heure, donc verset 4. Pour leur part, si tu peux le remettre, ils vont dire qu'ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés, de vieilles outres à vin déchiré et rapiécées, et ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec et réduit en miettes. Oh, regardez la stratégie de l'ennemi à ce moment-là. Comment les Gabaonites vont agir? Ils vont se déguiser. Quand je regarde, et c'est très intéressant, mais je vous invite à superposer à la maison Josué chapitre 9 et Genèse chapitre 3. Superposer ces passages. Récit de la chute de l'homme et récit de l'échec du peuple de Dieu face aux Gabaonites. Et c'est très intéressant. La Bible nous montre dans ce passage que les Gabaonites vont se déguiser, et la Bible me montre en Genèse chapitre 3 que quand le malin va s'approcher d'Adam et Ève, il va s'approcher sous les traits d'un serpent. Il va s'approcher sous les traits d'un serpent. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner, bien-aimés? Les Gabaonites, en se déguisant, vont volontairement se placer en situation de faiblesse. Les Gabaonites, en se présentant devant Josué et les chefs du peuple, écoutez bien cela, vont volontairement se positionner, se mettre en position de dominer et non pas de dominant. Ils ne vont pas arriver avec les chars, avec le général, ils ne vont pas arriver avec les plus beaux atouts qu'ils ont. Non, non, non.
Ils vont arriver avec de vieilles outres, avec des sandales usées, avec du pain qui ne va pas et qui tombe en miettes, tout cela. Ils vont arriver de cette manière-là. Ils vont arriver dans une position où là, ils se placent en dessous d'eux. Ils se placent en dessous. Quand je regarde dans la stratégie de l'ennemi qu'il y a dans le livre de la Genèse, la Bible me dit que le serpent ancien, le malin, le diable, va s'approcher du premier homme et de la première femme, lui aussi sous les traits d'un serpent. Mais pourquoi sous les traits d'un serpent? Parce que le serpent est un reptile rampant. Il est au sol, bien-aimé. Il est au sol. Situation d'abaissement la plus grande. La plus grande. Lui, Adam, qui avait au préalablement donné les noms à tous les animaux du jardin. À tous les animaux du jardin. Donc, il ne vient pas avec l'apparence d'un aigle, il ne vient pas sous la forme d'un éléphant, d'un hippopotame ou je ne sais trop quoi, mais il vient sous l'apparence d'un serpent. L'animal rampant, qui, dans une position d'abaissement par rapport à la stature adamique dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qu'il y a dans ce moment-là, avec les Gabaonites. Et c'est ce qui se passe aussi dans ma vie, dans ta vie. Quand l'ennemi veut te faire déchoir sur le plan spirituel, il ne s'approchera jamais de la manière où toi tu l'attends. Mais il va venir dans une position où là tu ne le vois pas arriver. Comme les ruses des Gabaonites, dans une position d'abaissement. Position d'abaissement. Position de, voilà, non mais moi je veux pas te faire de mal, etc. Tu sais, nanana, et on joue du violon pendant un bon moment. Mais à la fin, qui est-ce qui est pris dans le filet? C'est toi. C'est toi. Les Gabaonites utilisent là aussi la vue comme sens pour induire en erreur les Israélites, Josué et le peuple de Dieu. Donc quand ils arrivent, ils posent des questions. Donc qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas nos voisins, etc., etc. Et eux, ils vont répondre au verset 9, si on peut le remettre, s'il te plaît. Nous sommes venus d'un pays très lointain. Très lointain. Et on ne va pas lire tout, mais verset 12, regardez, verset 12, s'il te plaît. Regardez notre pain, lorsque nous l'avons pris avec nous en quittant nos maisons pour venir ici, il était encore chaud, maintenant il est tout sec et réduit en miettes. Et ces outres, lorsque nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves, maintenant les voilà toutes déchirées. Et nos vêtements, regardez, encore une fois. Et nos vêtements, nos sandales sont de même complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Donc c'est toujours la même chose. C'est l'organe de la vue qui l'emporte sur celui de l'ouïe. Sur celui de l'ouïe. Dieu avait dit dans le jardin d'Éden au premier homme, tu ne mangeras pas de ce fruit car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Il avait fait appel à l'organe de la parole pour interpeller l'homme dans son entendement spirituel. Amen. Vous savez, la Bible nous parle de l'entendement spirituel. C'est quelque chose d'important, bien-aimé. Et là, Dieu avait éveillé son entendement spirituel. Ça, tu ne le touches pas, parce que sinon, le jour où tu vas le toucher, tu vas mourir. Oh, Dieu voulait le préserver de tout ce qu'il y avait eu déjà, de ces stratégies de l'ennemi, de tout ce que nous découvrons dans Ézéchiel, tout cela. Bref, Dieu voulait le préserver, bien-aimé. De la chute même, que l'ennemi avait entraîné tout cela. Dieu voulait le mettre à l'abri. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu ouvre et éveille son entendement spirituel. Mais l'ennemi vient et, comme pour les Gabaonites, là, dans ce passage, il utilise l'organe de la vue. Donc voilà, il attire l'attention en disant, voilà, regardez. En Éden, le serpent d'abord parlait, mais après, il va conduire Ève à regarder l'arbre. Et la Bible nous dit que Ève vit que le fruit était beau. Elle vit que le fruit était beau et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, le prit. Elle va en manger et en va donner à son mari. Et là, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient tous de nus à ce moment-là. Ils ont compris à ce moment-là qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ils ont franchi une ligne qu'il ne fallait pas. Comprenez? Et la Bible nous dit, bien-aimés,
1 Pierre chapitre 1er verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. L'ennemi utilisera toujours la même stratégie pour nous éloigner de la parole de Dieu. Eh bien, il essaiera d'emmener notre esprit, notre vue à être focus sur autre chose. Plutôt que de garder un entendement spirituel ouvert, sain, amen, pour pouvoir là discerner les choses de l'esprit, discerner les choses de Dieu et agir comme il faut. Alléluia. Les Gabaonites, l'Écriture nous montre, ils vont mentir à Josué et aux anciens. On a lu tout à l'heure, en inventant une histoire les concernant. Ils vont dire, voilà, on a marché depuis 3 jours, on a fait ceci, on vient d'un pays lointain. Non, pas on a marché depuis 3 jours. On vient d'un pays lointain, on a fait ceci, on a fait cela. Et la Bible me dit que le diable est le père du mensonge, bien-aimé. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Les Gabaonites vont donner des provisions à Josué et aux anciens qui les prirent, l'Écriture nous dit, et on l'a lu tout à l'heure, ils vont même en manger. Les Israélites, verset 14, acceptèrent de manger une part de provision et Adam et Ève, là aussi, vont prendre le fruit et vont le consommer, bien-aimés, vont le consommer. Comprenez, on y retrouve ces similitudes, on y retrouve dans ce passage ces similitudes. Mais la Bible nous montre que les hommes et les anciens d'Israël donc prirent des provisions et les conséquences vont être là 3 jours après, ils vont se rendre compte qu'ils avaient été trompés. Ils vont se rendre compte qu'ils avaient été trompés. Et bien-aimés, nous avons besoin de réaliser dans nos vies que le péché aura toujours des conséquences. Il aura toujours des conséquences. Non seulement il nous rend esclaves, mais encore plus dramatique, il nous sépare de Dieu. Il nous sépare de Dieu. Genèse 3, on sait. Donc, voilà, l'homme a été chassé du jardin, etc. On sait ces choses-là. Mais là, on voit, il y a aussi une dimension de servitude. Une dimension de servitude. Et sa stratégie, j'ai noté, aura toujours pour but de nous éloigner de la parole, pour nous empêcher de l'écouter et d'avoir la vie par elle. Il est le père du mensonge, on ne doit pas l'oublier. Et le croyant est appelé à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Alléluia, par la foi, bien-aimés. Amen. La Bible nous dit que ces hommes-là vont devenir les Gabaonites, les esclaves du peuple de Dieu. Mais j'ai envie de te poser cette question ce matin. Qui était vraiment l'esclave de qui? Qui était vraiment l'esclave de qui? Oh, bien-aimés, j'ai noté cela. Si nous constatons à la lumière des Saintes Écritures que les Gabaonites vont effectivement devenir les esclaves parmi le peuple de Dieu, nous ne pouvons pas aussi ne pas considérer qu'ils furent sûrement là pour eux comme le souvenir douloureux de leur échec. Ils n'avaient alors pas obéi complètement à la voix de Dieu et voilà que désormais les Gabaonites habitaient au milieu d'eux. Comprenez? Vous me suivez toujours ou pas? Les Gabaonites étaient un vrai caillou dans la chaussure des Israélites. À chaque fois qu'ils en croisent un, au temple, là où le Seigneur avait décidé qu'on érige son tabernacle, etc. À chaque fois qu'ils en croisent un, ils disent, mais pourquoi on a été bête à ce point? Pourquoi on a été bête à ce point? À chaque fois qu'ils vont en croiser un, ils vont se dire, mais Seigneur, vraiment, oh, on a mal agi. Seigneur, pardon, on n'a pas été à la hauteur à ce moment-là. Et même si, en apparence, les Gabaonites étaient devenus les esclaves des Israélites, je pense que quelque part, ils avaient triomphé d'eux aussi dans leur cœur et que les Israélites étaient dans une forme de servitude aussi à leur égard parce qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Et ça devait être assez compliqué, bien-aimés, assez compliqué. Oh, il y a une mesure qui a été prise. On va les employer à couper du bois, à puiser de l'eau pour toute l'assemblée, etc., etc. Donc, effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Il y a une mesure qui avait été prise. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. La Bible déclare, bien aimé aussi, que dans une certaine mesure, nous aussi, dans la chrétienne de la Nouvelle Alliance, alors qu'aujourd'hui, on est avec Jésus, voilà, on marche avec lui, on s'est engagé, on est passé avec lui par les eaux du baptême, etc.,
on a placé notre foi en lui, on l'a découvert et on est bien avec lui, bien, quelqu'un va dire à juste titre, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec les Gabaonites, ça c'est une histoire de l'Ancien Testament, ça ne me concerne pas. Mais la Bible me montre eh bien, que ces choses sont l'ombre des choses à venir et que, quelque part, les Gabaonites dans la Nouvelle Alliance sont aussi toujours là. C'est les éléments de la chair dans ta vie, les éléments de la chair dans ta vie qui voudront t'empêcher de servir le Seigneur comme toi tu veux, comme toi tu veux. Écoutez bien cela. Ce texte nous parle de ruse du diable, d'accord, et on en a parlé dans ce premier volet. Il y a aussi ces réalités, je voudrais aussi vous emmener vers cette réflexion, bien-aimés. Il y a cette réalité, c'est que lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous nous engageons dans la vie nouvelle avec lui, lorsque nous, eh bien voilà, on prend conscience au bout d'un certain moment qu'il y a parfois une dualité au-dedans de nous-mêmes. Une dualité. Paul va en parler à sa manière dans l'Épître aux Romains, que je vous invite à découvrir, chapitres 6, 7 et 8. On ne peut pas prendre le temps maintenant d'en parler. Mais Paul va en parler à sa manière et il va expliquer cela. Il va parler de son engagement avec le Seigneur. Il va parler du fait que maintenant, il est mort en Christ et qu'il doit se considérer comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il va parler du fait que maintenant, le péché ne doit plus avoir d'emprise sur lui. C'est super. Ça, c'est Romains chapitre 6. Mais quand on entre dans le chapitre 7, il parle d'une dualité. Il parle de combat qu'il habite. Il parle de combat qu'il habite. Et il dit, à un moment donné dans sa vie chrétienne, il a ouvert les yeux et il se rend compte qu'il ne fait pas le bien qu'il veut et parfois il fait le mal qu'il ne veut pas. Et il est triste au-dedans de lui-même. Il est tiraillé. Je sais que vous n'êtes pas concernés par le chapitre 7 parce que voilà, merci Seigneur. Mais lui, il était honnête. Il dit, moi j'ai des combats. Ce n'est pas évident toujours dans ma vie. Ce n'est pas évident. Et il parle de cela, et il parle de cette déchirure intérieure qu'il a. Mais il dit même à la fin, malheur à moi, qui me délivrera des Gabaonites? Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette dualité dans laquelle je me trouve à l'intérieur de moi maintenant dans ma vie chrétienne? Mais Romains chapitre 8, il déclare « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Qui font quoi, bien-aimés? Qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Et il y aura toujours des Gabaonites dans ta vie. C'est la chair. C'est la chair. Mais il y a une réalité. Bien-aimé, c'est quand Jésus-Christ, étant devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort et à sa résurrection, tu peux marcher dans la victoire que Dieu t'a acquise en Jésus-Christ. Tu n'es pas appelé à vivre ta vie chrétienne avec un caillou dans ta chaussure, en disant c'est trop dur, je ne comprends pas, je suis un échec, etc., etc. Parce que cela, c'est la stratégie de l'ennemi. De te faire croire que tu es toujours placé sous le joug de la servitude. Mais tu es appelé dans cette marche nouvelle, comme le peuple de Dieu à ce moment-là a pris des mesures, des décisions et a dit non, on va les asservir. D'accord, on s'est fait voir, mais on va les asservir. Tu es appelé aussi dans la marche, dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la vie de l'esprit à faire mourir dans ta vie les œuvres de la chair. Alléluia. Le diable veut te dire les Gabaonites vont avoir raison de toi, mais toi tu dis en Jésus-Christ, je suis devenu quelqu'un d'autre. Amen. Je suis devenu en lui une même plante, dans la conformité à sa mort et à sa résurrection. Et je crois maintenant, eh bien, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je ne fais pas fi de mes combats. Ils sont là, mais je crois que mon Dieu veut m'aider. Amen. Et ce n'est pas aux Gabaonites à m'asservir, mais c'est à moi à les asservir. Alléluia, c'est à moi à les asservir. Tu ne dois pas être un croyant. Écoutez bien cela, c'est important, bien-aimé. Tu ne dois pas être un croyant qui laisse les Gabaonites dans ta vie troubler l'exercice de ta vie chrétienne, mais tu dois être un croyant qui, dans ta vie chrétienne, prend des mesures et dit maintenant, ce que je vais faire, c'est asservir ces choses, asservir cette chair, afin que par la grâce de Dieu, eh bien, elle puisse
là aussi comprendre que mon désir, c'est servir les desseins de l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, qu'il leur imposa la charge de couper du bois et de puiser de l'eau pour la communauté d'Israël et pour l'autel du Seigneur. Pour l'autel du Seigneur. Amen. En fait, ils vont leur imposer quelque chose avec ce but. En fait, c'est vous allez servir à l'exercice du culte. Ce n'est pas vous qui allez nous polluer pour nous empêcher de poursuivre la route et d'adresser le culte qui revient à Dieu. Tu comprends ce que je veux t'expliquer ce matin? Parfois, eh bien, il y a la ruse de Gabaouni dans ta vie, il y a un terrain que l'ennemi a pris, il y a parfois des échecs, il y a parfois des luttes, des combats, tu comprends pas, etc. Et là, tu regardes à ces choses-là, tu es focus là-dessus, tu perds de vue ton identité en Jésus-Christ et tu laisses ces choses prendre une telle emprise dans ta vie qu'il t'empêche de poursuivre la route et rendre culte à Dieu. Alléluia. L'objectif de la vie chrétienne, il est là, bien-aimés. Être ensemble, former ensemble un temple qui s'érige de pierres vivantes pour être un temple saint dans le Seigneur et apporter un culte à notre Dieu. L'objectif, il est là. Et l'ennemi veut t'empêcher de faire ça. Il veut t'empêcher de faire ça. Mais quand tu comprends les choses selon Dieu, tu comprends que, ah bien non, ces choses, ils ne vont pas avoir raison de ma vie. Je vais me positionner spirituellement dans le Seigneur. Je ne vais pas laisser la chair me polluer la vie et m'empêcher de vivre ma vie chrétienne et d'adorer mon Dieu comme je dois et de le servir comme je dois. Mais je vais, au nom de Jésus, faire mourir les œuvres de la chair. Alléluia. Comment? En marchant par l'Esprit. En marchant par l'Esprit. Alléluia. Et si nous faisons cela, eh bien effectivement, nous verrons ces choses perdre de leur intensité, de leur ampleur, de leur force sur nos vies, et nous verrons le Seigneur nous conduire dans sa grâce de victoire en victoire. Alléluia. Alors, bien-aimés, je voudrais conclure, bien-aimés, je voudrais conclure. Souvenons-nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Souvenons-nous que dans nos vies chrétiennes, eh bien, nous ne sommes pas appelés à nous relâcher, mais au contraire à nous relâcher, j'ai noté, nous appuyant sur nos acquis, mais au contraire à demeurer ferme avec la grâce de Dieu. Amen. À nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. À veiller et à garder sa parole, bien-aimé. Parce que sa parole, lorsque je la garde, elle a le pouvoir de me garder. Elle a le pouvoir de me garder. Amen. Et souvenons-nous que je ne suis pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. Amen. Avec un étendement éclairé, qui me fera marcher par l'esprit et ainsi faire mourir les actions de la chair et marcher d'étape en étape, eh bien, dans une vie victorieuse que le Seigneur en réserve pour moi. Amen. Si j'agis de la sorte, bien-aimé, eh bien, je suis sûr que je serai une source de bénédiction, non seulement pour l'Église, mais pour mes contemporains. Alléluia. Béni soit Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, la Bible nous déclare, Seigneur notre Dieu, qu'à la croix, Seigneur, tu as dépouillé les autorités et les dominations et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par ta mort sur la croix. Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est sans prétention aucune que je partage cette parole avec mes frères et mes sœurs. Mais Seigneur, c'est avec humilité, Seigneur notre Dieu, humilité. Parce que la Bible nous dit qui est suffisant pour ces choses. Nous voyons, Seigneur, ces choses-là, nous en tirons des leçons, Seigneur notre Dieu. Mais nous sommes conscients aussi qu'à l'instar de Josué et des anciens du peuple, nous aussi, eh bien, nous sommes charnels et vendus au péché. Et c'est pour cela, Seigneur, nous en appelons à toi ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans notre marche. Seigneur, afin que dans ta grâce, eh bien, nous puissions tenir ferme après avoir tout supporté, tout surmonté. Seigneur, résister, il est vrai, dans le mauvais jour, mais aussi pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, comme la Bible nous l'a dit ce matin, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Parce que, Seigneur, il y en est un qui se tapit dans l'ombre, dans notre pèlerinage ici-bas, dans notre voyage, comme nous l'avons dit. Et que sa volonté, c'est de nous tendre un guet-apens. C'est de faire quelque chose, Seigneur. Seigneur, et nous voulons, dans ta grâce, eh bien, que toi, eh bien, aller de l'avant avec toi, marcher près de toi, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons toujours, Seigneur, que toi, tu puisses, Seigneur, nous rendre sensibles à ta parole, sensibles à ton Esprit Saint. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. La Bible me dit, Seigneur, ils ne consultèrent pas l'Éternel.
Seigneur, tellement de fois dans notre vie aussi où on a raté cela, Seigneur. On a raté cela. Nous aussi, Seigneur, on n'a pas consulté l'Éternel. Moi-même, Seigneur, je peux le dire, toute honnêteté, Seigneur, parfois, je n'ai pas consulté l'Éternel. Oh, Seigneur. Et des fois, je me suis fait avoir. Seigneur, parfois, on s'est fait avoir. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Seigneur, et t'avons demandé pardon. Et nous avons vu ta main nous secourir. Alléluia. Nous te rendons grâce. Combien tu es bon. Combien même parfois les Gabaonites se mettent dans la vie d'un homme, d'une femme. Toi, tu es fidèle pour changer le mal en bien dans la vie de tes enfants et leur permettre malgré tout, eh bien là, de voir la bénédiction de Dieu et la gloire de Dieu dans leur vie. Seigneur, merci pour ta parole qu'on a partagée ce matin. Seigneur, merci parce que tu dis marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des clés aussi. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous parles ce matin et tu nous dis vous aurez toujours des Gabaonites aussi dans vos vies. Mais ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas à vous d'être asservis par eux, mais c'est à vous à les asservir. Alléluia. C'est à vous à les asservir. Ne vous laissez pas éloigner de mon service que vous me devez. Ne vous laissez pas éloigner eh bien, de cette vie chrétienne que vous devez avoir. Mais au contraire, consacrez-vous toute votre énergie afin que ce qui fait la guerre à votre âme eh bien, puisse être comme asservi, lié, pour que vous puissiez me servir de la meilleure manière. Seigneur, et je prie dans le nom de Jésus pour que toi tu nous aides dans toutes ces choses. Oh Seigneur, merci Père de ta fidélité. Et je prie, Père éternel, ce matin, Seigneur, pour chacun, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, afin que toi, dans ta grâce, ce matin, Seigneur, tu puisses l'aider dans ses luttes et ses combats personnels, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, lui faire comprendre ses réalités spirituelles, illuminer les yeux de son cœur et réaliser qu'avec toi, Seigneur notre Dieu, eh bien, ceux qui combattent pour nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont contre nous et que tu veux nous conduire de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Bénis l'Église pour cette parole. Aide-nous que nos progrès soient évidents pour toi, soient évidents pour tous. Et Seigneur, à ton nom, la louange et la gloire, j'ai prié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.